Ben, écoutez, merci infiniment d'être là. Et cet accueil est autrement plus chaleureux que ce que j'aurais pu avoir au gymnase. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Certaines mairies faire la porte d'un gymnase et Dieu vous accueille avec le soleil dans un parc. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces polémiques, elles ne m'intéressent pas beaucoup, mais en fait, ma réponse à ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'est passé aussi pendant les dernières élections, où tout à coup, je me suis retrouvé être une balle de ping-pong entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. La bonne réponse à ceci, c'est une réflexion que nous devons avoir sur notre présence, ce qu'on répète depuis 25 ans, mais en même temps de prendre la température de ce qui est en train de se passer en Europe, en France en particulier, mais partout en Europe. D'ailleurs même aujourd'hui aux États-Unis et au Canada, il y a quelque chose, une atmosphère qui s'installe, qui est une atmosphère qui n'est pas positive. C'est une atmosphère qui, pour répondre aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux, aux problèmes du mal-être, au cœur de la crise économique, au cœur de la mondialisation culturelle, à l'heure de la perte des repères, eh bien on a des réflexes de la population, et ces réflexes des populations européennes, des populations occidentales, mais pas seulement d'ailleurs. Dans des pays majoritairement musulmans, on voit des mêmes réflexes, ce sont des réflexes de fermeture, des réflexes de nationalisme, des réflexes émotionnels. Or, il y a une chose que j'ai toujours dite et répétée, et certains n'ont pas toujours compris ce que j'essayais de traduire, ou je me suis mal exprimé pendant 20 ans, ça arrive. Donc quand on s'est mal exprimé, il faut essayer de leur dire de meilleure façon. C'est que ce qu'il faut comprendre de notre spiritualité, de notre rapport à Dieu, de ce qui s'est passé en fait au moment où Allah, où Dieu appelle le prophète, il l'appelle, et quand il lui dit, dès les débuts de la sourate 96, quand il lui dit, lis, et que le prophète, vous le savez, avant le début de la révélation, il dit, je ne suis pas de ceux qui lisent. Et Jibril, il lui répète par 3 fois. Et en fait, ce moment-là, c'est un moment qui est très très important, c'est là que vous comprenez le vrai sens de l'éducation. Il lui dit, lis, tu peux par Dieu, et lui il dit, je ne sais pas lire parmi les hommes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas lire parmi les hommes, et Dieu lui dit, tu peux lire par Dieu. En d'autres termes, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu ne peux pas faire de ton propre pouvoir parmi les hommes, tu le peux dans ta confiance en Dieu. Ce que Dieu te donne par sa confiance, c'est un pouvoir que les hommes ne te partageront pas par leurs craintes ou par leurs attaques. C'est un tout petit moment, mais il est le sens même de la révélation. Il est le sens même de la spiritualité. Et ce processus-là, il s'appelle comment? En fait, c'est littéralement un tahrir, c'est-à-dire une libération. Et cette libération, c'est une libération intellectuelle. À moi tout seul, tu reviens à eux avec moi. C'est exactement ce qu'il dira à Abu Bakr as-Siddiq quand ils sont tout seuls dans la caverne et qu'ils sont à une poêle d'araignée d'être découverts, un clignement d'œil et ils sont découverts. Ya Abu Bakr.